un partage TCA ce soir. Si tu es encore dans les troubles alimentaires, tu vis probablement de la restriction cognitive, peut-être pas tout le temps, mais parfois, souvent, beaucoup. Et cette restriction cognitive, elle peut prendre plusieurs formes. Par exemple, peut-être que tu comptes tes calories, peut-être que tu te pèses tous les jours ou plusieurs fois par jour, peut-être que tu t'observes obsessionnellement dans le miroir, peut-être que tu fais du sport de manière compulsive, peut-être que quand tu fais du sport, tu es fixé sur les calories que tu brûles. Enfin, je ne vais pas continuer, mais la restriction cognitive, c'est évidemment toutes les actions que tu vas mettre en œuvre pour contrôler ton corps, contrôler tes apports caloriques, contrôler ce qui entre dans ton corps, contrôler aussi l'apparence de ce corps. Donc ça peut passer par l'alimentation, par le sport. Ce que je vois, c'est que souvent, les personnes qui vivent ça, elles se jugent en se disant c'est superficiel. Il y a des choses plus graves dans la vie que d'obséder sur son corps et son alimentation. Je sais que je devrais me trouver de vraies préoccupations. Je sais que je devrais pas autant me prendre la tête avec ça, etc. Donc il y a souvent beaucoup de culpabilité. Moi aujourd'hui, ce que je voudrais soit te dire, soit te rappeler, c'est que évidemment c'est pas du tout superficiel et qu'en fait ce n'est ni une question de calories, ni une question de chiffres sur la balance, ni même vraiment une question de coquetterie ou d'apparence du corps. C'est une question de dignité, de sentiment de dignité. Ce qui m'a inspiré cette vidéo, c'est que j'ai reçu plusieurs partages de plusieurs clientes dernièrement. Et la particularité de ces partages, c'est que toutes m'ont dit je me suis vue en photo, ou je me suis vue dans la glace, ou j'ai mis un pantalon et j'ai vu que j'étais serrée dedans. Et il y a quelque chose qui a activé en elles un mode restriction cognitive qu'elles avaient perdu. Donc ça veut dire que même si pour certaines elles faisaient encore parfois des crises, elles étaient plus dans une obsession quotidienne de contrôler leurs apports caloriques, compter les calories, etc. Et en fait, le fait d'avoir eu ces triggers, ces déclencheurs, ces choses qui leur ont fait sentir je suis pas assez, c'est même pas je suis pas assez, c'est qui leur ont fait sentir ah j'ai pas le droit d'être là, je suis monstrueuse. Et c'est pas forcément comme ça qu'elles se le sont dit, mais elles ont eu une sensation d'étrangeté en se voyant. Et bien ça active en elles la boucle de ah faut que je fasse attention à mon poids, faut que je me mette au régime, faut que je surveille, avec des pensées obsessionnelles sur reprendre leur alimentation en main. Là où on peut être tenté de voir juste ah bah tu fais attention à ton image, c'est du perfectionnisme, tu ne tolères pas je sais pas quoi. Non, en fait c'est pas ça. C'est des personnes qui ont eu, il y a une distorsion dans leur regard sur elles-mêmes. Je sais que ça vous est arrivé forcément. Vous voyez une photo de vous, vous vous dites mais c'est quoi cet enfer, c'est quoi cette horreur horrible, et vous revoyez la même photo 10 jours après, 1 an après, 3 heures après, des fois il faut un peu plus d'heures, mais le lendemain, quelques jours après, vous dites ah mais ça va en fait. Autre exemple, vous revoyez des photos de vous d'il y a 15 ans, alors ça, mais ça arrive à tout le monde, TCA ou pas, ça arrive à tout le monde. Et vous vous dites waouh, mais j'étais hyper bien en fait. Pourquoi est-ce que je me trouvais horrible? Pourquoi est-ce que je me jugeais? Pourquoi est-ce que je me trouvais trop ceci, trop maigre, trop grosse, trop ça, trop machin? J'étais super bien en fait. J'étais tellement obsédée par mon corps. Et ça crée souvent une couche de culpabilité en plus. Un regard sur le corps, ce qui est important, c'est vraiment de voir que le filtre avec lequel on se regarde, il n'est pas objectif, il n'est pas neutre. Donc par exemple, dans la plupart de ces histoires, des personnes donc, que m'ont raconté mes clientes, qui n'ont plus d'obsession, alors soit qui font plus de crise, soit qui en font encore de temps en temps, mais qui sont plus dans la restriction, qui sont plus dans l'obsession, et elles se voient dans le miroir, en photo, en vidéo, et tout à coup, la restriction cognitive revient. Le point commun entre ces histoires, c'est qu'elles se sont vues alors qu'elles étaient dans un état altéré.
elles étaient fatiguées, elles étaient vulnérables, elles se sentaient déjà pas bien, et donc elles se voient, et leur regard est altéré par ça. Ça, c'est une première chose. C'est-à-dire que l'état dans lequel on se regarde, il va conditionner vraiment ce qu'on va se dire de soi. Ce qu'on voit de soi, c'est pas juste la réalité objective, c'est vraiment aussi la lentille avec laquelle on se regarde. La deuxième chose, c'est que, en fait, on est habitué à se voir sous un certain angle. Parfois, une photo est prise sous un angle, une vidéo est prise sous un angle, on n'est pas habitué à se voir sous cet angle et on se dit « Oh là là, mais je suis horrible !» Et en plus, vous savez très bien que l'angle avec lequel on observe et on prend une photo, il influence énormément ce qu'on voit. Ce que je veux dire là, c'est que quand on vit ces sensations d'étrangeté vis-à-vis de soi, sensation que le corps, il m'échappe, il ne m'appartient pas tout à fait, de pas maîtriser l'image qu'on renvoie, de se dire « Ah, mais c'est ça que les gens voient de moi ?» En fait, les gens voient de nous tellement de choses. Et tellement plus que ce que nous, on voit de nous, en fait. Et ça, je sais que ça peut faire peur, mais c'est vrai. Ce sentiment d'étrangeté peut créer une sensation d'indignité, surtout chez les personnes qui portent en elles beaucoup de honte, chez les personnes qui n'ont pas reçu de regard positif, de regard doux, de regard aimant dans leur enfance et qui du coup portent une honte d'exister, une honte structurelle, ce sentiment d'indignité. Dès lors que je me sens en danger à être vue, que j'ai peur que les autres me voient monstrueuse, que j'ai peur que les autres vivent du dégoût à mon contact, que j'ai peur que les autres se moquent, me rejettent. J'ai pas juste peur de ce qu'ils peuvent me faire, ça peut être j'ai peur de ce qu'ils peuvent ressentir et se dire de moi. Ça va venir activer ce sentiment d'indignité et une réponse pour retrouver de la respiration et de la puissance, donc sortir de l'impuissance face à ce risque que les autres me voient, et ça va être la restriction cognitive. Et donc je pense par exemple à une personne qui me dit je me suis vue en photo, je me suis trouvée horrible, et le soir j'ai pas mangé. Et je me suis dit allez, faut que je me remette à courir. Et ça l'a étonnée d'avoir ce genre de pensée qu'elle n'avait pas eu depuis longtemps. C'est intéressant de voir comme parfois au contact de certaines situations, oui, d'anciens réflexes peuvent revenir. Ça ne veut pas dire que je retombe dans les troubles alimentaires. Et je vous rappelle que moi je parle jamais de rechute parce que je trouve que c'est un terme qui est extrêmement anxiogène et pas forcément juste. Mais voilà, parfois il y a des pensées qui peuvent se réinviter, des comportements, et dans ce cas c'est important juste de les constater. L'intention de ce partage pour moi, c'est déjà que tu sortes de l'idée que c'est superficiel de contrôler son corps. C'est pas juste un enjeu esthétique, c'est un enjeu existentiel. C'est je cherche à reprendre de la puissance vis-à-vis de ce que les autres peuvent voir de moi, parce que être vu, c'est extrêmement vulnérable. Être potentiellement scruté, c'est extrêmement vulnérable. Et donc, c'est humain de vouloir maîtriser ce que les autres voient. Bien sûr, c'est en même temps illusoire, mais en fait, le système nerveux, le cerveau s'en fout à ce moment-là. Ils utilisent un procédé qui donne une sensation de retrouver de la puissance. Donc, c'est pas superficiel. C'est existentiel, c'est profond. La deuxième chose, si tu fais partie des personnes qui ne vivent plus de crise, qui sont plus obsédées par la nourriture, mais que tu vis des moments comme ça parfois, c'est pas la peine de paniquer, de te dire oh là là, je vis une rechute. C'est pas une rechute, c'est juste encore une fois que parfois quand on est touché à un endroit très très fragile, eh bien oui, des mécanismes anciens, des pensées familiers, des mécanismes et pensées familiers vont revenir temporairement et tu n'es pas obligé d'en faire tout un drame. L'intention pour moi de ce partage, c'est surtout que tu puisses te comprendre mieux et porter sur toi ce regard indulgent et curieux qui est vraiment la base de la liberté. On ne se libère pas en se tapant dessus, on ne se libère pas
en se battant contre ces symptômes et en partant du principe qu'on ne devrait pas les avoir, on se libère en portant sur soi d'abord un regard de curiosité et d'indulgence. Parce que rien de ce qui t'arrive, y compris tes symptômes, n'est un accident, ne vient parce que tu es défaillante ou défaillant, ça vient toujours comme une réponse cohérente à quelque chose que tu vis, même si extérieurement on peut avoir l'impression que ça n'a pas de sens. Voilà, c'est la fin de ce partage. J'aimerais beaucoup que tu me dises dans les commentaires ce que ça change pour toi de porter ce regard sur la restriction cognitive, sur le fait de compter ses calories, sur ses obsessions autour de ce que tu manges, ne manges pas, sur le sport, sur l'apparence de ton corps, de voir à quel point c'est une réaction à une sensation existentielle plus qu'inconfortable et pas juste un bug, un problème, une obsession, et ça ne se résout pas en se disant juste trouve-toi d'autres trucs auxquels penser. Non, ça marche pas comme ça. C'est vraiment une tentative de retrouver de la dignité. Donc j'adorerais savoir si ça te parle. Si tu as des questions, pareil, partage-les en commentaire. Je te remercie beaucoup d'avoir été là. À très bientôt.